Hello et bienvenue sur ce podcast Organise ton quotidien. Je souhaite vous donner davantage de conseils et d'astuces pour gagner du temps et mieux gérer votre argent au quotidien. Retrouvez-moi sur le blog organisersonquotidien.fr et en attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Hello, j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, j'interviewe Amandine qui est coach et blogueuse sur êtreetvoyager.com. Pendant plus de 3/4 d'heure, nous avons parlé d'organisation, mais aussi de voyage ou encore de bien-être. Vous allez découvrir qu'Amandine fait plein d'activités différentes et elle vous explique comment elle s'organise dans son quotidien. Donc vous verrez davantage d'interviews sur ce podcast. Je suis vraiment ravie puisque c'est quelque chose que je souhaitais donner comme suite à ce podcast. C'est aussi des épisodes à deux. Je trouve ça toujours très enrichissant. N'hésitez pas à retrouver toutes les informations dans les notes de cet épisode et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Amandine, merci d'être là. Merci à toi Estelle. Ça fait longtemps en fait qu'on avait prévu de faire un enregistrement toutes les deux. Donc écoute, je suis vraiment ravie de t'avoir pour cette petite interview, enfin cet échange en fait. Écoute, moi aussi, c'est toujours une joie de parler avec toi, donc c'est bien. Bon, pareil, donc du coup ça va être chouette. Et donc pour commencer, ça va être une petite présentation, mais tu peux parler de ce que tu veux en fait. Tu peux parler de ton parcours, tout ce que tu veux partager, c'est pas obligé d'être cadré parce que je sais que la présentation, c'est jamais un exercice facile. Effectivement, c'est toujours la question du par quel bout est-ce que je me présente. Du coup, je m'appelle Amandine, je suis belge. Vous entendrez certainement des belgicismes d'ailleurs dans cette interview à mon avis. J'ai 27 ans. J'ai toujours aimé faire plusieurs choses en parallèle en même temps. Quand j'étais aux études, j'ai aimé faire du sport, lecture, écriture, musique. Et j'ai toujours rêvé voyager. Rêve qui a pu se réaliser, je vais dire, entre mon année, alors pour les Français, après la terminale, pour les Belges, après la réto, et avant, du coup, de rentrer à l'université. Je suis partie 1 an, donc une année scolaire. La première partie de l'année à Anvers pour apprendre le néerlandais et la deuxième partie de l'année à Hawaï pour apprendre l'anglais. C'est génial. Ça fait rêver en fait. Ah oui, totalement. Et sur place, c'était un rêve aussi, très clairement. Ça a bien confirmé le fait que voyager, c'était mon truc. Et donc aujourd'hui, dans ce que je fais, je vais dire à côté de mon activité principale, il y a notamment le théâtre et la photographie. Donc de nouveau, j'aime faire plein de choses. Et sinon, j'ai toujours fait du coup mes passions à côté de mes études. Ces études qui m'ont menée à faire à l'heure actuelle une thèse en bioinformatique. Donc j'ai fait la biologie et puis spécialisation en bioinformatique. Et en fait, la petite particularité ici, je vais dire ces dernières années dans mon parcours, c'est que pendant ma thèse, j'ai fait un burn-out. Et en fait, j'en suis pas encore tout à fait sortie. Il y a des hauts et des bas. Ce qui a un peu mené à ce burn-out, alors il y a plein de choses qui ont mené à ce burn-out, c'est un truc, il y a plein de trucs qui sont mêlés, mais l'une des choses qui a mené à ce burn-out, c'est le fait que j'ai oublié cet équilibre qu'il peut y avoir entre vie pro et vie perso, et équilibre que j'avais de façon naturelle quand j'étais aux études ou quand j'avais des jobs étudiants, et que j'ai complètement oublié pendant ma thèse. Et voilà, je crois que c'est un peu le thème de notre échange d'aujourd'hui. Voilà. Et du coup, tu n'as quand même pas parlé de quelque chose de très important. Tu as aussi lancé quand même ton blog et ton podcast. Oui, blog, podcast. Et je suis une formation de coaching aussi en même temps. J'allais rebondir. Oui, donc le blog, mon blog c'est Être et Voyager, que j'ai lancé il y a maintenant 1 an et demi, quelque chose comme ça. C'était fin 2019, donc oui, 1 an et demi. Donc le principe de base, c'était vraiment parler des voyages et de tout ce que ça m'avait apporté, parce que je suis persuadée que souvent on pense au voyage pour juste soit se changer les idées ou découvrir de nouvelles choses, mais en fait, il y a vraiment toute une dimension d'apprentissage sur soi dans les voyages. Et donc, c'était vraiment cet aspect-là que je voulais faire ressortir.
Et ces derniers temps, j'ai plus écrit des articles sur le voyage intérieur, donc tout ce qui nous permet de grandir finalement et de se sentir mieux dans sa vie et dans sa peau. Et voilà, j'oscille du coup entre voyage intérieur et voyage physique, toujours avec cet aspect un petit peu finalement qu'on pourrait mettre dans développement personnel, le fait que ça nous apprend quelque chose sur nous-mêmes et pour améliorer sa vie aussi. Donc, voilà. Tout à fait. Donc, c'est vrai que je mettrai les liens de toute façon vers ton blog dans les notes de l'épisode. Oui. Ton podcast, t'en parles un petit peu aussi ou... Oui, donc tous les épisodes de podcast de toute manière se retrouvent sur le blog. Donc si vous allez sur le blog, il y a l'onglet podcast, c'est dessus. Sinon, le podcast en lui-même s'appelle Voyage bien fait. De nouveau, c'est à peu près les mêmes thèmes qui sont abordés. À la base, je l'avais lancé dans l'idée de pouvoir interviewer des gens qui voyagent et qui ont appris aussi des choses sur eux ou sur d'autres aspects intéressants grâce à leur voyage. Mais je n'ai encore eu qu'une seule interview et c'est un petit peu le projet que j'ai à côté qui n'est pas très régulier en ce moment, je dois dire. Tu peux pas être partout en même temps parce que là, Voilà, tu fais quand même beaucoup de choses. Que ta thèse te prend quand même énormément de temps. Ça doit oui. être quelque chose de voilà, qui est très prenant. Et les autres activités que tu fais, déjà, c'est pour permettre de t'évader en fait, en dehors de ton travail. C'est ça. Oui. Et du coup, quand tu fais tout ça, en fait, bon, on va pas te dire comment que tu organises une journée, parce que je suppose qu'elle ne se ressemble pas. Mais une fois que tu auras terminé tout ça, donc tu as d'autres projets, et comment tu envisages justement ta semaine idéale? Pour toi, ça serait quoi en fait? Une semaine vraiment où tu te lèves, tu es vraiment motivé, voilà, parce que tu as plein de choses à faire, mais qu'est-ce qui te ferait vraiment du bien? Parce que tu dis que tu es en formation de coaching, donc du coup, voilà, j'imagine que tu as plein de choses à faire. Donc, si je te demande ça, comment ça peut être pour toi ta semaine? Alors, est-ce que tu parles d'une semaine idéale à l'heure actuelle ou ma semaine idéale dans un monde idéal? Alors, tu peux répondre aux deux, mais l'idée, c'est vraiment, voilà, dans un monde idéal, qu'est-ce que ça serait? Vraiment, si on se projette dans quelques mois, en fait, qu'est-ce Oui. qui serait bien pour toi? Après, tu Alors, peux répondre aussi au fait, ta semaine actuelle, qu'est-ce que tu aimerais changer? ça marche, ça marche. Donc, ma semaine idéale, vraiment dans un monde idéal, que je compte bien parvenir à vivre du coup d'ici quelques mois quand je serai plus vraiment en thèse et que je pourrai lancer d'autres projets à côté, je veux dire professionnellement parlant en tout cas. Je compte vraiment en tout cas, l'idéal, je vais dire, c'est que je devienne digital nomade. C'est vraiment mon rêve. Donc, l'idée est je peux voyager au fur et à mesure et j'emporte mon boulot avec moi et c'est très bien ainsi. Et donc, ma semaine idéale dans ce mode de vie-là, ce serait vraiment, je me lève, je commence à travailler tranquille le matin pour faire les choses, je vais dire, soit plus créatives, soit qui me demandent beaucoup de concentration. Je suis quelqu'un qui travaille mieux le matin de façon générale. Et avoir du coup plus de temps pour moi l'après-midi pour, alors pas nécessairement ne pas travailler, mais être plus dans des activités plus relaxes qui me demandent moins de concentration et donc que je pourrais me retrouver dans des endroits plus sympas comme, je sais pas, en train de faire d'autres activités, découvrir les endroits où je suis, faire voilà, des trucs un peu annexes. Je suis quelqu'un d'assez créatif, même si j'ai fait des études scientifiques, je suis quelqu'un d'assez créatif. Donc, peut-être plus exprimer ma créativité dans les après-midi, ça c'est vraiment l'idée. Et puis en soirée, juste détente. Donc, voilà. Parce que du coup, tu l'as déjà envisagé, en fait, ce projet digital nomade au niveau de comment tu vas t'organiser, justement, parce que, en fait, tu vois, quand moi j'entends ce métier-là, je me dis, j'adorerais aussi. Bon, moi, avec mes chats, ça serait impossible parce que, voilà, je sais que je ne pourrais pas les enfermer, mais parfois, je me dis que forcément, tu vois, comme tu es digital nomade, tu te dis, donc, d'accord, tu vas faire des activités le matin, mais c'est aussi le risque, en fait, de ne pas vraiment décrocher du boulot aussi, parce que là, tu peux être amené à avoir plein de missions, enfin plein de choses différentes. Donc, comment tu arriveras justement à faire vraiment réussir à séparer vie pro, vie perso finalement, parce que
Non? C'est la grande question qui en fait se pose depuis à peu près toujours finalement parce que, en tout cas, ici en étant en thèse, c'est un petit peu comme les entrepreneurs. Tu n'as pas d'horaire à respecter. Tu n'as pas En plus, en bioinformatique, je peux travailler de n'importe où aussi un petit peu. Donc, tant que j'ai une connexion Internet et que j'ai mon ordinateur, je peux travailler. Donc c'est un peu déjà le danger à l'heure actuelle, le fait de ne pas se mettre de limites et de tout le temps bosser, bosser, bosser. Alors, si on adore ce qu'on fait, je ne pense pas que ce soit vraiment un problème, même si tout le monde, absolument tout le monde, a besoin de se déconnecter à certains moments. Donc, je pense que chacun peut avoir son organisation qui lui est propre et cet équilibre à trouver d'ailleurs entre les quantités de temps qu'on accorde à vie pro, vie perso. Mais pour moi, je pense que j'aime bien travailler en termes de plage horaire. Dans le sens où, alors quand je dis de telle heure à telle heure, en général, ce n'est pas des plages d'horaire 1 heure. Tu vois, c'est plutôt des matinées, après-midi consacrées à telle activité, mais en étant flexible sur le fait de, tout compte fait, ce jour-là, je préférerais inverser les plages horaires ou inverser 2 plages horaires sur 2 jours différents, ou comment dire. Quand je parle de plage horaire aussi, ce n'est pas des trucs fixes. Donc, par exemple, si j'ai décidé de travailler sur mon blog à un moment, le blog, c'est très large. Ça peut être écrire l'article, ça peut être trouver des nouvelles idées, ça peut être travailler sur les photos qui vont illustrer les articles. Ça peut être plein de choses. Et la plage horaire, c'est juste travailler sur le blog. Comme ça me permet à la fois d'être organisée et à la fois d'être flexible selon ce que j'ai envie de faire à ce moment-là, mon état d'esprit, mon niveau d'énergie à ce moment-là aussi, et tout ça. Oui, tout à fait, parce que c'est vrai qu'on se rend compte qu'en tant que blogueur, créateur de contenu, c'est clair qu'il y a des moments où l'énergie est meilleure pour créer un article, hein, honnêtement. Et c'est vrai que c'est super. Donc, en fait, du coup, tu arrives déjà à te projeter parce que donc, tu as parlé que tu avais fait un burn-out. Et du coup, est-ce que justement d'avoir ce projet t'aide aussi à justement te dire que ça va forcément aller mieux au fur et à mesure. Donc, est-ce que de te projeter comme ça dans ton futur objectif d'être digital nomade t'aide aussi aujourd'hui à terminer ta thèse qui doit se poursuivre dans quelques mois, en fait? Alors, ça m'a beaucoup aidé dans les premiers temps de mon burn-out. Parce que du coup, je voyais cette porte de sortie, je voyais vraiment le projet qui me... Finalement, c'est quelque chose que je veux faire depuis que je suis toute petite, voyager, et que je reporte, et que je reporte, et que je reporte, et que là, du coup, j'ai décidé que c'était fini de reporter. Une fois que j'ai fini ma thèse, voilà, le projet, je vais le lancer, et c'est tout. Donc, dans les premiers temps, ça m'a aidé. Et en fait, à l'heure actuelle, c'est presque l'inverse, dans le sens où, alors c'est pas le fait que ça me déprime, le fait que je vais voyager, pas du tout. C'est plutôt dans le sens où, vu que ça fait déjà plusieurs mois que j'ai ce projet en tête du après, là, ça commence à faire long sur le fait du après, après, après. Et je suis plutôt dans une phase où, OK, après, j'ai ce projet-là et très clairement, je vais le faire. Mais à l'heure actuelle, j'ai déjà plein de choses dans mon quotidien qui me font plaisir, que je peux mettre en place pour me sentir bien. Et donc, en ce moment, je lâche un peu prise sur plus tard, je serai bien, pour me concentrer sur le maintenant, je suis bien, tout en mettant en place certaines actions pour mettre en place finalement ce projet. Donc, c'est une espèce d'équilibre que j'ai trouvé comme ça. Je me fixe aujourd'hui toutes les petites choses qui font que je me sens bien, tout en ayant dans un coin de ma tête je fais cette action-là pour plus tard parce que ça va être génial. Je ne sais pas si je m'exprime correctement. Mais c'est chouette parce qu'en fait, du coup, tu as trouvé vraiment des petites astuces pour justement être bien dans ta vie perso avec du coup le côté pro à gérer, les objectifs, les multiples activités que tu as. Et c'est chouette, je trouve, parce que c'est jamais évident en plus. Donc, vraiment bien. Donc, pour tout ça, justement, tu parlais de moyens de te ressourcer, en fait, justement. Quels sont au quotidien, justement, des petites astuces que tu peux donner
quand justement on va pas bien, on a un coup de mou, est-ce que tu as des petites choses à partager? Alors ça dépend du type de coup de mou. Souvent de base, mon énergie est très haute et j'ai tendance à la transmettre aux gens et et c'est comme ça. Mais évidemment, comme tout le monde, j'ai des moments avec l'énergie qui est basse et quand c'est comme ça, en fait, le mieux, c'est juste de me reposer. Il y a rien à faire, le repos, c'est la base, pour, retrouver de l'énergie. Mais donc le repos, ça passe par le fait de dormir, mais ça passe aussi par le fait, en tout cas pour moi, de faire du sport. Parce que de façon tout à fait contre-intuitive, quand on est fatigué, le fait de faire du sport nous redonne de l'énergie. Parce que souvent, en tout cas me concernant, la fatigue est surtout mentale. Et le fait de faire du sport, on se bouge physiquement parlant et ça nous redonne, ça permet en fait au mental justement de se reposer tout en se dépensant physiquement. Et donc notre mental retrouve de l'énergie. Donc faire du sport, c'est vraiment quelque chose qui peut aider. Sinon, dans les moments où c'est pas tant le problème d'énergie, mais plus un problème de, je veux dire, émotionnel, plutôt des émotions pas très agréables, tout ça. Un truc qui a toujours fonctionné pour moi, c'est écouter de la musique. Et si possible, de la musique qui me fait chanter et danser. Parce que alors, ça peut être des musiques qui vont aller dans le sens de si je suis énervée, je vais chanter de façon énervée et ça va extérioriser cet énervement, cette colère que je peux avoir en moi. Mais vraiment, la musique, ça a toujours été un remède assez efficace pour moi. Sinon, il y a plein de choses, hein. Ça peut être aller me balader, voir des amis. Ça aide aussi le fait de sortir de sa bulle ça va pas pour se reconnecter avec les autres. Écrire, ça m'aide aussi parfois. Ça dépend un peu de mon humeur. Écrire me donne souvent de l'énergie. Donc voilà, plein de choses. C'est chouette parce qu'en fait, tu te connais quand même bien, en fait. Tu arrives vraiment à trouver des ressources qui vont t'aider parce que l'histoire du sport, c'est vrai qu'on ne va pas forcément y penser. Mhm. Après, bon, il y a tout type de sport parce que personnellement, j'adore aller marcher, mais bon, voilà, courir, c'est autre chose. Parce que j'ai vu dernièrement, d'ailleurs, que toi, c'était la course, la natation, tu m'avais dit. Oh, Oui, disons que pour le moment, j'essaye de courir parce que, vu un petit peu toutes les mesures qu'il y a eu ces derniers temps, c'est compliqué de faire autre chose. Mais la course à pied n'a jamais été mon sport de prédilection, ça c'est certain. Quand j'étais petite, j'ai fait beaucoup de natation. J'ai aussi fait un peu de basketball et de gymnastique. Avant confinement, tout ça, en fait, je faisais du Hapkido, c'est un art martial coréen. Euh, donc très clairement, la course à pied de base, c'est pas vraiment mon sport, mais on fait ce qu'on peut avec, c'est ça ce que avec j'ai les vu sur conditions. Instagram, et c'est vrai que tu avais parlé de ça justement. Et c'est bien en même temps aussi de sortir de cette zone de confort parce que c'est pas ton sport préféré, mais en même temps, tu t'es dit, tiens, aujourd'hui, vu que c'est plus simple pour les raisons qu'on connaît tous actuellement, mais c'est chouette parce que tu as vraiment réussi à, en fait, à trouver des petites choses différentes. Parce que quand ça va être voir tes amis, quand tu. Bon, maintenant, voilà, c'est plus simple, on va dire, hein, mais c'est vrai qu'à un moment, c'était pas forcément facile avec le contexte, mais c'est chouette parce que, et l'écriture, donc tout ce qui est créativité aussi, ça c'est vraiment une grosse partie, parce que tu pars du théâtre aussi, voilà, et tu jouais d'un instrument de musique, il me semble aussi. Oui, alors pas qu'un seul en fait. Donc j'ai commencé par la flûte à bec, mais ténor, donc c'est un son plus grave que celle qu'on connaît habituellement. Sinon, je joue un peu de guitare, un peu de piano, un peu de ukulélé. Voilà. C'est fou. Mais c'est excellent. Franchement, à chaque fois, j'apprends des petites choses. En fait, c'est excellent. Mais c'est incroyable quand même. Et justement, je reviens encore sur ton super projet de digital nomade parce que c'est super intéressant. Ça va être comment? Ça va être plus team sac à dos ou team je prends pas un camping-car, enfin bref, un camion si on veut. Est-ce que tu as déjà imaginé un petit peu niveau logistique, organisation, ou ça sera un petit peu en fonction de ton mood du moment? Alors, c'est la grande question que je me pose en ce moment. Parce que selon les périodes de ma vie, je pensais plus l'un, l'autre. Il y a eu tout un moment où je me voyais plus faire des espèces de sauts de puce avec reprendre l'avion régulièrement pour faire des bonds, entre guillemets, entre les continents. D'accord.
Donc du coup, là, c'était en sac à dos. Mm. À l'heure actuelle, vu ma conscience écologique, je suis un petit peu contre cette idée de reprendre fréquemment l'avion. Donc, ce serait plutôt une espèce de continuité. J'aimerais beaucoup faire le tour du monde, en fait. Donc, une espèce de continuité comme ça autour du monde. Alors, après, à pied, enfin, sac à dos, transport en commun, stop, tout ça, ou plutôt tout ce qui est van aménagé, camping-car, tout ça. J'ai pas encore tout à fait décidé. Je crois que ça dépendra à la fois de mon budget et à la fois de mon envie au moment de partir ou sur le moment, parce que vu que c'est à durée indéterminée, quand je partirai, ça se trouve au début je commencerai en sac à dos, puis je ferai avec un van aménagé, et puis tout à coup je retournerai en sac à dos parce que je considère que c'est bon. J'ai pas vraiment de règles à l'heure actuelle. Même si j'avoue que pour le moment, je suis très fort en train de réfléchir au fourgon aménagé parce que j'ai à la fois envie d'un chez moi et à la fois envie de bouger. Et donc, je trouve que c'est le bon compromis parce que ce serait un chez moi sur roue. Voilà. Et dans tous les cas, ça sera un petit espace. Donc, comment tu vas t'organiser pour ça? Est-ce que tu sais déjà ce que tu vas emporter? Parce que moi, en fait, ça serait un peu mon angoisse. Comme j'aime tout organiser, planifier, tu vois, c'est le genre de truc qui m'angoisse un petit peu. Et est-ce que tu as déjà pensé à ça? Parce que quand tu pars, justement, est-ce que tu voyages léger? Est-ce que tu achètes au fur et à mesure? Mais le problème, c'est qu'après, le sac à dos, tu vois. Donc, ton organisation voyage. Pour les voyages que j'ai fait jusqu'à présent, ça dépendait vraiment du type de voyage. Avec les années, au fil des voyages, j'ai allégé mon sac au fur et à mesure, ça c'est très clair. Par exemple, quand je pense à tout ce que j'avais mis dans ma valise pour aller à Hawaï quand j'avais 18 ans, c'est juste, à l'heure actuelle, je crois que je ne prendrais même pas le quart. Parce qu'il y avait tellement de trucs au cas où que j'ai jamais utilisé en 4 mois en ayant vécu sur place que tu fais, c'est que très clairement, le au cas où, il ne sert pas à grand-chose. Parce qu'en plus, c'est pas comme si on allait jamais être en contact avec la civilisation où on pouvait trouver des trucs au cas où tu l'achètes à ce moment-là, quoi. Donc très clairement, je suis plutôt de la team léger, mais pas les minimalistes qui ont un sac à dos de 10 litres pour partir un an. Ça, je suis pas du tout à ce stade-là, très clairement. Courage. Ouais. Donc, qu'est-ce que je mettrais dans mon sac? Je ne sais pas encore très bien. Honnêtement, ça dépendra aussi un petit peu du mode. Parce que si je suis juste en sac à dos, très clairement, je prendrai moins de trucs que si je suis en fourgon aménagé, par exemple. Oui. Donc, je ne sais pas. Très clairement, il y aura mon ordinateur et des vêtements et ma trousse de toilette. Truc de base. Et puis, évidemment, mon appareil photo, je peux pas voyager. Même aller 1 heure quelque part sans prendre mon appareil photo, c'est compliqué pour moi. Donc, voyager sans mon appareil photo, c'est mort. Mais voilà, je vais dire comme ça. Mais c'est chouette tout ça, parce que tu arrives à visualiser déjà, en fait, tout ça. Parce que tu te vois déjà. Parce que là, si tu prends pas l'avion, donc en gros, tu vas rester sur le continent. Peut-être un petit peu l'Asie aussi. Mais voilà. Oui, alors, il faut savoir aussi que grâce au Covid et de par les situations, tout ça, j'ai un billet d'avion qui m'attend pour le Canada qui est valable jusque l'été de l'année prochaine. Enfin, fin juin de l'année prochaine. Donc, encore un an. Donc, je pense que je commencerai mon tour de là. Donc, il m'attend pour le Canada, donc je commencerai du Canada. Et donc, l'idée, c'est que, évidemment, là, c'est facile. Il y a tout le Canada et puis on descend jusque l'Argentine, quoi. Donc, il y a déjà de quoi faire. Après, du coup, l'idée, ce serait d'aller plus du côté vers la Nouvelle-Zélande. Mais de nouveau, là, ce sont des idées que j'ai à l'heure actuelle. On verra à ce moment-là ce dont j'ai envie, de toute manière. Mais j'ai lu beaucoup de choses sur le bateau stop. Et j'avoue que j'adorerais essayer ça. Alors, est-ce que ce serait juste pour faire un aller-retour entre une île ou quoi? Ou est-ce que ce serait vraiment pour faire un gros trajet, genre jusqu'en Nouvelle-Zélande ou en Australie? Je ne sais pas. Mais je me dis que vu que ça a duré indéterminé, c'est pas comme si je voulais faire le tour du monde en 1 an. Oui, c'est ça. Donc, à mon avis, ça prendra plusieurs années. Donc, déjà, le temps que j'arrive en Argentine,
mon impact carbone avec mon avion qui m'a permis d'aller jusqu'au Canada sera déjà largement rentabilisé, je pense. Donc, si je reprends un avion pour aller en Océanie, ben, en soi, je pense que ça irait. Et puis, une fois qu'on est en Asie, ben, on peut tout faire via la Terre, quoi. Oui, c'est ça. Donc, c'est vrai que c'est ça, en fait, qui est bien dans ton projet, c'est que tu as pas de date, en fait, aussi. Parce que Ouais. souvent, quand on a ce genre de projet, c'est vrai qu'on a tendance à se dire: «Voilà, je fais ça pendant 1 an» et c'est pour ça que c'est chouette, ça, vraiment. Donc, du coup, tu as de quoi faire, je Ouais, pense. en fait, c'est vraiment mon projet parce que j'ai réalisé que je n'aime... Quand je voyage, les dates me stressent. Ah Le oui. fait de devoir avoir fait telle chose pour telle date, ça me stresse. Et ce que j'aime aussi en voyage, c'est le fait de m'imprégner dans une nouvelle culture, de rencontrer de nouvelles personnes qui, bah, du coup, sont dans une nouvelle culture. Et, euh, et je pense que c'est des choses que tu ne peux pas prévoir à l'avance sur le temps que tu as envie de vivre dans cette culture, de t'imprégner de cette culture, de rencontrer des gens. Mmh. Donc, le fait de ne pas avoir de date, bah, pour moi, c'est juste logique, ça va ensemble. Et c'est pour ça que le projet de Digital Nomad est venu avec, parce que si tu veux ne pas avoir de date limite, ça veut dire que ton budget doit être, entre guillemets, illimité. Et Mmh. donc, pour ça, ben, travailler en bougeant, c'est le meilleur moyen. Ouais, c'est l'idéal et du coup, en plus, avec tous les espaces de coworking à travers le monde, enfin, de toute façon, même s'il y a des connexions un peu moins bien, on commence à être un petit peu bien lotis, je pense, à moins que tu voilà, en Alaska, je ne dis pas, mais bon. Et du coup, tu as réfléchi justement aux missions que tu allais proposer déjà ou parce que là, du coup, tu fais ta formation de coaching, donc c'est sûr que tu auras, c'est ça qui est chouette, c'est que, bon, tu seras obligé de faire en fonction des impératifs horaires, Ouais. t'accompagnera. Mais c'est un détail, en fait, je pense, parce que toutes les personnes que j'ai vues partir comme ça, c'est ce qu'ils disaient. Alors, c'est vrai qu'on devait travailler peut-être plus tôt le matin, voire la nuit. Voilà, c'était un changement. Mais ils disaient que ça apportait tellement. C'est ça, en fait, comme toi, ils travaillaient le matin et l'après-midi, en fait, ils se consacraient aux visites, à la culture, vraiment tout ce qui permettait la détente. De toute façon, voilà, ce genre de choses, te connaissant, il n'y aura pas de souci. Mais est-ce que justement, tu as des petites choses auxquelles tu penses que tu pourrais proposer en dehors du coaching? Alors, à l'heure actuelle, c'est assez flou parce que bah, du coup, il reste plusieurs mois avant que ça n'arrive. Donc, de toute manière, j'ai encore un peu le temps d'y penser. Mais ce qui est certain, c'est que, de nouveau, j'aime faire plusieurs choses en même temps. Donc, je ne me vois pas faire qu'une seule chose. Donc, très clairement, proposer des coachings, ça, c'est certain parce que j'adore faire ça. J'adore aider les gens, j'adore le principe même du coaching. Coaching dans quoi exactement? À l'heure actuelle, j'aime bien aider les gens justement à essayer de retrouver un petit peu l'étincelle qui manque dans leur vie à l'heure actuelle quand on est un peu coincé dans le métro boulot dodo et qu'on a envie de retrouver plus du sens. Alors ça peut passer par un changement de boulot comme ça peut passer par d'autres choses à côté du boulot. Mais j'aime bien aussi tout ce qui est bah, du coup au niveau plus objectif business pour que son business soit plus au service de sa vie et pas trop justement être son pire patron entre guillemets. Donc ça c'est aussi un peu à la fois l'équilibre de nouveau pro-perso tout en ayant le sens qui va avec. Après, je me dis que vu que je veux devenir digital nomade, peut-être que ça intéressera certaines personnes que je les coach aussi sur leur projet de devenir digital nomade. On verra un peu ce que ça donne parce que être digital nomade, c'est pas un métier, c'est un mode de vie. Et Oui. donc chaque digital nomade a son mode de vie à lui. Et donc c'est pour ça que le coaching personnalisé peut être intéressant. Après, je pense aussi potentiellement faire des formations pour pouvoir, entre guillemets, aider plus de gens, parce que bah, mon temps n'est pas extensible, donc en tant que en tant que coach, voilà. Voilà, je ne sais pas encore exactement. Je crois que ça dépendra aussi hein, de si on me demande quelque chose en particulier ou quelque chose comme ça. Tu verras aussi en fonction des opportunités de toute Ouais, façon qui c'est ça. arriveront. Ouais. Ça sera trop chouette de suivre ça. De toute façon, tu feras sûrement Instagram, des blogs, plein de choses. Une chaîne YouTube peut-être. Peut-être. À mon avis, ce ne sera pas avant que je ne parte, mais qui sait.
Parce que, en fait, pour en avoir suivi plusieurs, parce que moi, c'est vraiment un domaine qui m'intéresse depuis super longtemps. En général, nous, en France, en fait, on a une émission qui est Capitale, peut-être tu la connais, et ou Zone Interdite, enfin, c'est une des deux en tout cas. Et dès qu'il y a des entrepreneurs qui déjà créent leur entreprise ou qui décident de tout quitter pour vivre de leur passion, j'adore quoi. C'est vraiment quelque chose qui m'a toujours super intéressée. Et à chaque fois, je me dis, mais ils vivent leur meilleure vie, en fait. Évidemment, il y a des hauts et des bas, hein, comme dans tout, mais Ouais. cette liberté, en fait, je pense qui est super importante. Pour moi, enfin, une des notions qui apparaît le plus, c'est ça. Pour toi, j'imagine aussi que… Bah, c'est sûr que, je veux dire, le mot liberté, le concept qu'il y a derrière le mot liberté, c'est vraiment quelque chose qui a toujours été important pour moi. Maintenant, il ne faut pas oublier non plus que, bah, comme tout, c'est pas tout rose. Et très clairement, dans mon projet de devenir digital nomade, de faire le tour du monde de façon avec un temps indéterminé, ben, très clairement, le revers de la médaille, et je trouve qu'il est quand même assez important. Donc, il faut, avant de se lancer dans ce genre de projet, il faut en être conscient. C'est que, bah, très clairement, ça veut dire que je laisse derrière moi bah, ma famille, mes amis, tous les gens que j'aime, en fait, finalement. Et c'est pas pour autant que j'aurai plus de contact avec eux, parce que grâce à la magie d'Internet, c'est très facile, mais ce sera pas pareil, Mm. très clairement. Oui. Donc, Justement, j'allais rebondir là-dessus. ouais. Excuse-moi, je voulais rajouter Non, quelque chose. vas-y. Mais justement, c'était ça. C'était par rapport au fait, justement, on parle, voilà, on trouve que c'est chouette, tout ça, mais c'est vrai qu'il y a les côtés plus durs. Donc, justement, la famille, mais après, il y aura peut-être des moyens qui puissent te rejoindre. Il y aura peut-être des moments aussi où pourrait… En fait, je pense que du coup, les relations seront vraiment, comme ça sera sur des plus courtes durées, ça sera des super bons moments aussi. Donc, c'est vrai qu'après… Mais ça, c'est vraiment le côté aussi qui peut faire peur quand on part, c'est laisser les proches derrière soi. Mais après, on a besoin de penser aussi à ce que nous, on veut, en fait, parce que je pense que, Ouais. comme tu dis, toi, c'est vraiment un projet de vie que tu as. C'est, comme tu dis, la liberté, quoi, l'indépendance aussi, et du coup, travailler en autonomie, ce que tu fais depuis déjà pas mal de temps. En fait, c'est une suite logique, finalement. Donc, c'est pour ça que tu arriveras à concilier le tout assez facilement, du coup. C'est chouette, hein. Alors, facilement ou pas, je sais pas. Il y aura certainement des moments d'adaptation où je vais faire pas mal de choses qui n'iront pas, à mon avis. Mais oui, bah, c'est comme tout, on apprend, on s'adapte. Et ça fait partie des choses que j'adore dans le voyage, c'est que tu t'adaptes au fur et à mesure. Parce que t'as pas deux voyages qui sont exactement pareils selon le pays, la période de l'année, les personnes qui t'entourent. Il y a tout qui est différent. Et c'est la beauté du voyage, je trouve aussi. C'est chouette. Ah, vraiment, vraiment hâte de suivre tes aventures, hein. Franchement. Et alors, sinon, pour en revenir un petit peu donc au fait de ta formation de coach, ta thèse, tout ce que tu fais, là, on va parler un petit peu plus concret. Comment justement tu arrives à trouver du temps pour rédiger tous les contenus que tu fais? Parce que tu en fais quand même beaucoup, en fait. Oui. Alors, je pense déjà que ça dépend des périodes. Alors, il y a des périodes où je suis plus active sur certaines activités que d'autres. Là, pour le coup, ça fait un mois et demi où ça allait un peu moins bien, en tout cas en termes de mon énergie, burn-out, tout ça. Donc, j'ai laissé tomber beaucoup de choses en ce moment. Vu que ça commence à aller mieux, bah, je vais pouvoir reprendre un petit peu, mais ça dépend vraiment des périodes du coup. Euh, mais globalement, c'est vraiment une question d'organisation, mais comme je le disais, en termes de bloc de temps. Donc une organisation qui reste flexible selon mes envies et mon énergie. Donc, par exemple, pour écrire les articles de blog, selon les périodes, c'était plutôt soit en semaine, en fin de journée, soit les week-ends, où là, du coup, je faisais vraiment tout de l'idée à l'écriture, aux photos, et puis je publiais dans la foulée. Euh, il y a eu, alors un peu moins avec le blog, mais quand je sais bien que quand j'étais étudiante et que je travaillais en job étudiant, ça m'arrivait assez fréquemment d'utiliser ma pause midi pour écrire mes romans, en fait. Parce que du coup, ça me permettait vraiment de couper dans ma journée de travail et voilà, je profitais de mon temps de midi. Donc ça dépend de la période et de mon état d'esprit. Mais oui, très clairement, l'organisation de façon générale pour trouver un équilibre aussi sur… La question, c'est aussi qu'est-ce qui est le plus important à l'heure actuelle pour moi, parce que je ne peux pas tout faire. Et donc, il y aura toujours
un ou deux projets qui seront plus importants en termes de temps et d'énergie. C'est être d'accord avec moi-même, ça c'est compliqué, mais être d'accord avec moi-même sur quels sont les projets que je mets en avant et quels sont ceux que je mets en pause ou plus ou moins en pause sur une durée indéterminée, mais sur le temps que je le sens. Hmm. Et parce que là, tu parles de tes romans, tu veux nous en dire un petit peu plus ou tu les as aussi publiés? Oui, bah, en soi, j'ai toujours écrit, j'ai toujours écrit et à la base, c'est des romans. Très clairement, j'ai toujours écrit des romans, en tout cas des histoires de fiction. Je n'ai encore rien publié, mais là, ça fait un petit temps que je travaille sur un roman encore, hein, mais il me reste 2 chapitres à écrire pour qu'il soit fini. Ah oui. Et d'habitude, j'écris plutôt des séries plus fantasy, science-fiction, plus ouais, fantasy. Et là, je ne sais pas exactement ce qui m'a pris, mais j'ai écrit un roman à one shot, donc vraiment un roman, pas une série, quoi. Et là, pour le coup, c'est de la science-fiction. Je ne sais pas pourquoi exactement, mais c'est ça que j'ai écrit. Et peut-être que dans un futur plus ou moins proche, je publierai, mais c'est plus pour le fun que pour qu'un projet vraiment pro. Hmm. Après, tu sais, c'est pas. Enfin, en fait, on peut parfois partir d'une passion et qui Oui. finalement devient un travail, parce que personnellement, Mhm. mon blog, à la base, je ne savais même pas qu'on pouvait monétiser un blog. Donc, c'est vrai qu'après, tu vois, on parle quand même de plus en plus de l'auto-édition et Mhm. qui est rendu quand même beaucoup plus facile aujourd'hui. Et ça peut être un moyen d'avoir, on est d'accord que je mets des gros guillemets avec revenus passifs parce que on sait très bien que les revenus ne sont pas passifs. Mais c'est vrai que ça pourrait être un autre moyen aussi pour toi, en fait, dans ta future vie. Oui. Alors, à l'heure actuelle, je me dis que si un jour je veux être publiée, je passerai plutôt par des maisons d'édition plutôt que l'auto-édition. D'accord. C'est un choix purement personnel, mais c'est plus parce que je ne me fais pas confiance. Parce que je me dis que si j'auto-édite, ça veut dire qu'il n'y aura pas vraiment nécessairement beaucoup de professionnels qui seront passés sur mon roman avant qu'il soit publié. Et vu que je ne me fais pas confiance, je préfère que passer par le entre guillemets le chemin pro et que bah si c'est pas publié, c'est pas publié. Mais D'accord. oui, pourquoi pas, peut-être. Vu que de toute manière j'écris quoi qu'il arrive, oui, pourquoi pas. Pour te détendre. Après, ça passe aussi, il y a des entrepreneurs qui corrigent, en fait, sans passer par une maison d'édition, qui se sont vraiment spécialisés, en fait, dans la correction d'ouvrages Mhm. avant et qui t'aident même à, du coup, être en auto-édition. Il y a plein de choses, en fait, qu'on ne se rendait même pas compte qu'il y a tellement de futurs métiers qui n'existent même pas encore aujourd'hui, qui seront plus tard. Et c'est ça qui est chouette, ça va être la magie de toute façon. Mais d'après ce que je comprends, en fait, c'est que vraiment, toi, tu as en tête un projet. En même temps, c'est bien parce que tu te laisses beaucoup de flexibilité. Et du Oui, coup, mais c'est ça. c'est ça qui va être chouette. Euh, En fait, vu que j'aime beaucoup de choses, automatiquement j'ai des projets qui vont avec chaque chose. Et le truc, c'est que si je mettais des dates limites pour chaque truc, je ne m'en sortirais pas. Parce que ça voudrait dire que bah, pour telle date, je dois avoir fini ce projet-là, ce projet-là, ce projet-là, et aussi ce projet-là. Et puis, enfin, ça devient infernal. Et en fait, finalement, tout ce qui est de base, je fais juste pour le plaisir, ça deviendrait une pression qui serait tellement intense que je pèterais vraiment les plombs, quoi. Donc, ça n'a pas de sens. Et tu aurais moins de plaisir du coup dans l'activité du coup Mm. aussi. Mm. Ouais. Donc c'est vrai que. Ok. Et au niveau de tes contenus, justement, juste pour revenir là-dessus, est-ce que tu as eu Oui. des difficultés que tu as rencontrées justement? Parce que comme tu es un peu focus dans l'écriture, que ce soit tes articles, mais aussi tes romans, du Mhm. coup, pour toi, c'est quoi le plus gros souci, entre guillemets, même si on trouve toujours des solutions, surtout te connaissant? Euh, alors, selon je veux dire que j'ai 2 gros problèmes qui se répercutent sur un peu n'importe quel type de projet et un petit peu sur tous les domaines de ma vie, parce que c'est vraiment 2 gros problèmes que j'ai assez fréquemment. Le premier, c'est de vouloir en faire trop. Vu que j'aime beaucoup de choses, j'ai envie de faire beaucoup de choses. Et donc, du coup, il faut vraiment que je me fasse violence pour m'empêcher d'en faire trop, pour m'empêcher de m'épuiser, pour m'empêcher bah, justement de ne pas me respecter finalement. Et deuxième gros problème, c'est de faire des choix. Alors du coup, quand je dis que ça se répercute dans tout, en ce qui concerne vraiment les articles de blog, par exemple, j'ai toujours 36 millions d'idées.
je ne suis jamais en manque d'idées. Mais du coup, ça veut dire que quand j'écris un article de blog, il faut que je fasse un choix sur quel thème est-ce que j'écris cet article. D'accord. Et donc, faire un choix, c'est pour moi vraiment une difficulté assez régulière. D'accord. Mm. Comme quoi, c'est bien. Mais après, je me dis aussi que, enfin, on évolue aussi au fur et à mesure parce que bah, c'est tellement aussi vaste, en fait, finalement, quand on crée du contenu. C'est ça qui est chouette. C'est que tu es tellement libre aussi, quelque part, de créer les contenus, même si tu respectes ta ligne éditoriale, évidemment. Mais ce que je me rends compte que dans tes contenus, tu as souvent parlé, en fait, de tout ce qui est bien-être, justement. Mhm. Et est-ce que pour toi, ça a toujours été quelque chose qui a été important ou c'est venu avec le temps, avec bah, toutes les épreuves que tu as traversées? Parce que le sujet des émotions, d'ailleurs, allez lire son article à Amandine sur les émotions, c'est moins quelque chose en fait qui fait partie de nous, que ce soit au niveau perso ou pro, de toute façon, on est obligé en fait de faire avec. Donc, Oui, alors je dirais que c'est quelque chose qui est venu, en tout cas concrètement parlant. Théoriquement parlant, j'ai toujours dit que la santé, c'était le plus important. Donc santé égale bien-être aussi. Enfin, santé, c'est mental et physique, c'est les deux qui vont ensemble. oui. Donc ça, je l'ai toujours dit. Maintenant, au niveau de l'application et vraiment de la réalisation profonde, je vais dire que c'est vraiment lié à mon burn-out. D'accord. Parce que, je veux dire, durant mon parcours, vu que bah, j'avais toujours des bons résultats à l'école, que j'avais des facilités en sciences et que les sciences, ben, c'est assez prisé, c'est assez primé. Donc du coup, j'avais toujours, entre guillemets, alors, j'ai jamais eu aucune obligation de la part de mes parents ou quoi. C'est vraiment plus une pression sociétale impalpable comme ça. Mais du coup, j'avais toujours cette sensation que, vu que j'avais des bons points à l'école, surtout en sciences, ben, on attendait quelque part que je continue dans les sciences et que je continue finalement dans un truc vraiment très concret, très scientifique, en laissant de côté cette partie qui, de façon totalement de nouveau personnelle et impalpable, la créativité, la musique, l'écriture, ça ne paye pas. En gros, c'est un peu ça qui se passait dans ma tête. Et donc, j'ai un petit peu étouffé tout ce qui était justement émotionnel et créativité au fur et à mesure des années qui passaient. Et c'est seulement quand j'ai eu mon burn-out que bah, du coup, il y a eu beaucoup de questionnements, beaucoup de remises en question dans tous les sens, que j'ai réalisé que j'avais, entre guillemets, laissé une partie de moi sur le chemin. Et, et que cette partie de moi, ben, en fait, on ne peut pas se morceler, on est un tout. Alors oui, très clairement, j'aurai toujours cet aspect, entre guillemets, scientifique dans ma façon de réfléchir. J'aime le concret, j'aime quand les choses sont prouvées, j'aime les expériences. J'aime aussi tout ce qui est transmission, le fait d'aider les gens. Ça aussi, ça fait partie, entre guillemets, de mon parcours scientifique, vu que j'ai été élève monitrice, qu'on appelle ça, donc tout ce qui était travaux pratiques dans mes études universitaires. En fait, je faisais partie des étudiantes des années supérieures qui aidaient les années inférieures. Donc, ça fait vraiment partie de mon parcours et ça fait vraiment partie de moi. Mais il y a tout cet aspect aussi de créativité, de voyage que j'ai laissé tomber et qui fait vraiment partie de moi et de mon bien-être. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de contenu à l'heure actuelle sur le bien-être, c'est vrai, parce que ben, ça fait partie de mon quotidien à l'heure actuelle j'ai eu un burn-out, je suis toujours plus ou moins en rémission et qui n'est pas finie. Et donc, c'est vraiment une partie assez importante de ma vie à l'heure actuelle, le fait d'essayer de transmettre, en tout cas, ce que j'ai eu tendance à oublier dans les faits, qu'on a besoin de se reposer, on a besoin d'activités qui nous nourrissent. Et je ne parle pas de nourriture physique, je parle de nourriture émotionnelle, justement. On a besoin de repos, on a besoin de se sentir bien dans sa peau pour que ça puisse irradier, entre guillemets, dans tous les autres domaines de notre vie. C'est un petit peu... Oula, je vais partir dans un truc qui n'a rien à voir. En fait, donc je suis célibataire, hein, pour la petite histoire, et il y a beaucoup de personnes qui me disent mais ça va, t'as pas envie d'être en couple absolument? Et le truc, c'est que bah si je rencontre quelqu'un, tant mieux, mais
si on n'est pas bien soi-même dans sa peau d'abord, comment est-ce qu'on peut avoir l'idée d'être bien avec quelqu'un si on n'est déjà pas bien soi-même? Donc, le côté bien-être de soi, ce n'est pas... On a tendance à le voir de façon égoïste, mais en fait, ça ne l'est pas parce que tant qu'on n'est pas bien soi-même, on ne peut pas être bien avec les autres. Donc, c'est une partie qu'on doit vraiment mettre en avant et avoir toujours, je pense, un moment... Alors, dans l'idéal, ce serait quotidien, un moment quotidien pour soi. Si ce n'est pas possible, tous les 2-3 jours, pour moi, ce serait le minimum, pour vraiment se reconnecter à soi, faire des choses qui nous font du bien, qu'on aime bien, qui nous nourrissent émotionnellement et intellectuellement parlant. Je pense que c'est vraiment... c'est pour ça que je fais beaucoup de contenu là-dessus en ce moment sur le blog. Et franchement, allez-y parce que ça détend, quoi, en fait. Et même la newsletter et aussi fait vraiment du bien. En plus, tu l'envoies le matin, donc comme ça, on peut l'ouvrir. On se lève, Oui, c'est chouette. Mais vraiment, le mercredi matin. ouais. Donc, faudra vraiment aller voir le blog d'Amandine. Qu'est-ce que ça serait ta meilleure astuce d'organisation? Après, je suppose que tu en as plusieurs, mais si tu pouvais donner une vraiment, et laquelle ça serait pour toi, en fait? Alors, j'ai réfléchi à plusieurs possibilités quand tu m'as dit que tu me poserais cette question-là. J'ai réfléchi à plusieurs possibilités et en fait, j'ai juste envie d'y répondre par une question. La question, c'est pourquoi avez-vous besoin de vous organiser? Parce qu'en fait, à partir du moment où on a défini le pourquoi on a besoin d'être organisé, ça veut dire qu'on a défini la chose qui est vraiment la plus importante pour nous. Et une fois qu'on a défini la chose qui est la plus importante pour nous, on peut la mettre en priorité justement dans cette organisation. Donc voilà, ce serait le pourquoi. Nickel, merci beaucoup. Pour terminer sur cet échange, je vais te poser 5 petites questions. Donc, c'est 2 propositions et tu dis ce qui te parle le plus. Donc, chat ou chien? Chien. Bière ou vin? Alors, je suis belge, mais je vais quand même dire vin. Ah bon? Alors, j'aurais répondu bière. D'accord. Alors, week-end improvisé ou vacances planifiées de A à Z? Improvisé, ça c'est sûr. Contrairement étonné. Netflix ou Prime Vidéo? Netflix. Je n'ai pas Prime, donc voilà. Et pour terminer, New York ou Londres? Ouf. Ça c'est toujours des problèmes quand on me pose Ah bah oui, une destination ou une autre. Qu'est-ce que je fais? j'ai adapté. Ça fait les deux. J'ai déjà été plusieurs fois à Londres. J'adore cette ville. Mais j'ai jamais été à New York, donc pour la découverte, je dirais New York. D'accord, ok. Bon, bah super, bah merci beaucoup. C'était sympa. Bah écoute, merci beaucoup. Ça a été un échange encore super enrichissant. Hâte de suivre tes aventures dans ton futur projet, même tes projets actuels. Et bah écoute, en tout cas, je te souhaite une très bonne journée, une bonne continuation en tout cas dans tes projets. Enfin, on va rester en contact, hein, bien sûr. Oui. Et on se retrouve très bientôt. Et donc, je vous laisse toutes les informations au sujet du blog, du podcast. Tu as peut-être des réseaux sociaux aussi sur lesquels tout est plus sur Instagram. Alors, Instagram, mais j'ai aussi une page Facebook. Alors, à chaque fois, c'est être et voyager. C'est facile. Facile à retrouver au moins. Voilà. Bon, bah, très bien. Bah, je te remercie, Amandine. À bientôt. Merci à toi pour l'invitation. Merci Amandine d'avoir été présente avec vraiment un moment de bonne humeur. Il faut savoir qu'en plus, Amandine m'accompagne pour un coaching pendant 6 mois. Et c'est vraiment un bonheur à chaque fois de la retrouver pour nos rendez-vous mensuels, puisque elle va donner toujours le petit plus en fait. Donc voilà, merci encore. Et puis en tout cas à vous, merci d'être présent. N'hésitez pas à vous abonner au podcast. Je vous dis à bientôt. Bye. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Vous retrouvez toutes les informations liées à cet épisode en barre d'informations et aussi sur le blog organisationquotidien.fr. Je vous dis à très bientôt. Bye.